Bon, salut à tous. Aujourd'hui, je vous fais voir la suite de la vidéo. Donc, après les suspentes, là, ça va être de l'installation de laine de verre, placo, rail, par vapeur et plein de petites choses. Allez, bonne vidéo à tous. Bon, allez, donc je te fais voir un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment trop filmé depuis tout à l'heure. Voilà, là c'est de l'ISO Confort. Hop, voilà, de chez Isover. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai commencé déjà à mettre ma première couche. Donc en fait, là par exemple, je vais te voir, on a 46 entre chaque bois. Tu laisses à peu près 1 cm, 1,5 cm en plus pour qu'il se tienne. Toi, pour qu'il s'accroche correctement. Il y a un petit vide qui se forme automatiquement là derrière, donc ça c'est nickel. Donc tu laisses un petit peu plus pour être vraiment tranquille et que ça se mette correctement. Et après, tu viens combler tous les petits endroits à droite, à gauche pour pouvoir tout mettre en place. Là, je suis en train de faire toute la partie basse. Je découpe donc des chutes, je les garde, ça va me servir dans les angles. Et puis après, je vais attaquer la partie haute, mais ça sera demain. Parce que là, aujourd'hui, j'ai déjà beaucoup pris de temps. Et ça passe vite, ça passe très vite. Donc là, il faut qu'on avance au maximum. Et donc là, déjà, tu vois, il y a déjà une première partie qui est faite. Et c'est vraiment superbe. Bon, allez, je vous fais voir donc la continuité de l'installation. Donc, comme tu peux voir, bon, là, ça y est. On est arrivé jusqu'en haut, on a tout bloqué. Donc là, au niveau de la première couche, donc c'est la Saint-Gobain Isover, c'est la Y35. Donc ça permet de pouvoir vraiment isoler. Donc tu vois, c'est une laine qui est à peu près de cette épaisseur là, qui fait à peu près 5 cm, 5-6 cm d'épaisseur. Donc tu as le quadrillage et tout pour pouvoir couper, c'est vachement bien. On a aussi le système donc pour utiliser, pour couper ce genre de laine. Moi je te conseille d'utiliser Enma. Franchement, c'est une très bonne lame. Au niveau coupe, ultra fin et compagnie, ça coupe super bien. C'est précis et au moins c'est propre. Là, ici, on a déjà fait la première passe. Donc après, bon, il me reste encore tous les entourages de Velux et tout ça. Et là, on va pouvoir commencer à attaquer la deuxième laine qu'on va pouvoir appliquer et bloquer donc avec ces petits systèmes là. Comme tu vois là, donc tu embroches et après, ça, tu les tords. Donc là, je le tords pas parce que sinon après, je vais être un peu en galère. Tu vois, tac, voilà. Là, je l'ai détouré un tout petit peu, à boucher. Et après, ça, tu le replies et ça te tient ta laine de verre directement au mur. Par contre, faites attention avec ce genre de petites choses là. Et moi, pourtant, j'ai fait super gaffe. Et je m'en suis planté un dans le crâne. Ça fait du bien. Franchement, je peux te dire qu'heureusement que le client était là pour éventuellement mettre un pseudo-compresse pour pouvoir bloquer le sens que ça pisse énormément. Là, pour ce côté-là, bon, j'ai bloqué parce que de toute manière, le gars du Velux, je sais pas quand est-ce qu'il vient. Donc, obligé d'isoler quand même pour que les clients puissent travailler. Et on va continuer à faire tout le reste au niveau de l'installation. Bon, alors on continue l'installation. Là, comme tu peux le voir, j'ai déjà mis donc mon Isover qui est IP4510 au DTU. Donc avec les rails pour maintenir justement la laine, pour éviter que ça se décroche et que ça sorte, même s'il y a des crochets qui sont dessus. À cet endroit là, tu as une petite languette que je t'ai fait voir juste avant et que tu vois ici, hein, voilà. Là on la voit, elle est là, la petite languette. Ça, c'est ce qui retient ta laine, mais c'est tellement lourd qu'il faut mieux mettre les rails directement, comme ça au moins tu es tranquille. Là, au niveau d'ici, on a notre coupe de placo, donc les poutres seront cachées. C'est ce qu'on recherchait. Là, ici, on va avoir l'appui de fenêtre qui va être ici. Est-ce qu'on ne peut pas descendre
parce que tout simplement il y a deux vis et le support passe derrière, donc impossible de pouvoir modifier pour avoir plus de lumière vers la partie basse. Donc là on laisse comme ça. La partie haute par contre, là on va pouvoir, là elle est provisoire celle-ci, parce que là elle va continuer avec celle-ci. Là c'est juste pour maintenir en attendant, et après quand je vais mettre le morceau de laine à cet endroit là et à cet endroit là, je vais automatiquement mettre une grande lisse, une grande fourrure, excusez-moi, à cet endroit là. Là on va essayer d'attaquer un petit peu le haut au niveau laine de roche et rail, comme ça au moins ce sera isolé sur la partie haute, et ensuite on va s'attaquer à toute cette partie là par la suite. Donc tu vois, ça fait des déchets. Là après il va falloir faire un coup de nettoyage et compagnie. Comme d'habitude, à la fin du chantier, on laisse un chantier super propre pour que les clients au cas où puissent venir voir et puis constater. C'est toujours plus sympa. Bon, voilà donc la finalité. Donc comme tu peux voir, je suis monté jusqu'à là-haut. Là ici donc c'est provisoire parce que le Velux vient ici. Donc là j'ai pas mis de système d'attache pour justement éviter de trop s'embêter. Là il va falloir qu'il coupe de ce côté là, qu'il coupe ici, coupe ça. Donc toute cette partie là ça va dégager sur à peu près 2 mètres de haut, sur 78 de large. Donc tout ça ça dégage. Là ici tout ça c'est ok, c'est bon. Là il y a les poutres apparentes donc je peux pas passer, donc la laine de roche vient entre les deux. Et le taser, enfin la poutre vient entre les deux plutôt, et donc tous les olènes il est fait jusqu'à là-haut. Donc là maintenant on va pouvoir, là j'ai commencé à nettoyer donc pour avoir place libre, et donc là je vais faire des sous-bassements de une quarantaine de centimètres, à peu près 40-48 cm, qui vont venir pour redescendre parce que les plaques ne vont pas jusqu'au fond, et ensuite on va habiller 2 placos comme ça, et après on remonte dans l'autre sens. Donc là je vais dégager tous les derniers trucs pour me faire de la place au maximum. Mais je te ferai voir ça tout à l'heure. Donc voilà, je vais t'expliquer un petit peu. Bon, j'avais déjà commencé, mais bon, c'est pas trop méchant. Donc en fait, voilà, la cliente voulait un retour donc d'une hauteur de 40 cm. Bon, vu avec le premier rail, avec les placos et compagnie, on est à 43. Bon, c'est pas trop méchant. La cliente elle s'en fiche un petit peu, elle voulait une quarantaine de centimètres. Parce qu'on va faire passer les câbles derrière et on va faire directement sortir les prises électriques dessus pour que ce soit étanche et tout le temps. Donc tout ça, ça va être mis directement dessus, comme ça au moins on sera tranquille et ce sera vraiment super simple à poser. Donc je t'explique. Alors ici, tu vois, j'ai déjà repéré, donc mis de niveau mon morceau de métal, mon rail. Que j'ai mis de niveau pour avoir mes 40 cm. Après j'ai mis ma lisse au sol, j'ai refait 40 cm pour que ce soit de niveau. J'ai tiré un petit peu jusqu'à mon trévers au laser, donc ma lisse était réglée par rapport au laser. Je l'ai fixé au sol, je l'ai vissé, tac tac tac, voilà. Les autres, après je mets les intermédiaires avec là un peu plus de renfort à cet endroit là, donc qui est poinçonné comme d'habitude, et celle-ci est vissée dans celle-ci par en dessous. Donc comme ça permet d'avoir, tout est bien solide, tout est bien fixé ensemble. Ça supportera après le poids du placo, donc il va y avoir celui-ci qui va être en premier, le deuxième qui va venir s'asseoir dessus. Et ça sera beaucoup plus joli et beaucoup plus simple même, parce que ça te permettra de pouvoir mettre le truc. Donc là toi j'étais en train de réaliser donc la continuité, donc là j'ai fait pareil, j'ai mis le laser jusqu'à l'autre bout, j'ai vissé en haut, j'ai mis mon intermédiaire qui n'est pas encore mis correctement. Donc après je vais tout régler pour tout remettre de niveau, et après au fur et à mesure j'attache. Et ensuite pareil sur la partie du fond. Donc quand cette partie là sera faite, après on va mettre le pare-vapeur par dessus. Pour pouvoir protéger, donc comme je t'ai expliqué, toujours de ce côté là, voilà, le phare à vapeur on va pas pouvoir le mettre, parce que logiquement le gars du Velux devrait éventuellement venir cette semaine, voire peut-être la semaine prochaine. Donc quand tu auras cette vidéo, le Velux sera déjà posé bien sûr. Et au niveau d'ici, donc après on va pouvoir repasser tout le faisceau électrique, on va débrancher par en dessous, on va faire repasser de l'autre côté pour avoir la lampe qui s'allume de ce côté là, mais avec l'interrupteur qui est dans la pièce d'à côté et non dans celle-ci, parce que là ça va être du parpaing. Donc c'est plus facile de taper dans du placo que de taper dans du béton, donc ça évite moins de travaux. Et on va après plaquer tout ça en BA13
Et après, porte-galandage de l'autre côté, tout le temps. Et ensuite, on viendra poser un beau parquet dans cette pièce. Bon, il y a encore du boulot. Donc là, moi, je vais continuer toute ma petite longueur avec mes hauteurs. Et épisode. Donc là, on a passé les câbles. Donc ça y est, là, les câbles électriques sont passés. Il y a les fils électriques donc pour Orange qui est pour l'Ethernet. L'autre, c'est pour la prise d'alimentation courant pour l'ordinateur. De ce côté-là, on a transpercé le mur parce qu'en fait, il y a tout simplement une prise de ce côté-là qui va disparaître vu qu'ici, on va avoir une porte à galandage. Donc la prise va être plus dans le renfoncement du mur derrière. Et donc on a un rajout de rallonge pour aller dans le mur et tout le tintouin pour raccorder de l'autre côté. Ici, là, le fil électrique, donc comme tu peux le voir, on est passé par en dessous. On a fait repasser le câble directement ici qui va rentrer dans le mur, qui va aller là de l'autre côté aussi qui est transpercé et qui remonte à l'interrupteur. Donc ça, c'est fini parce qu'il va aller hop, 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 par là jusqu'à là-haut et il va sortir par ici. On a fait sortir aussi l'alimentation. Attends, je n'ai même pas préparé ça, c'est le chantier. On fout un peu le bordel. Voilà, ça se voit. Là, donc voilà, prise électrique pour le radiateur, donc en 2.5. Donc hop, tu vois, il est passé directement dans le mur. J'ai de l'épaisseur de plancher parce qu'après j'ai une autre épaisseur, donc ça passe en dessous. On est tranquille, on n'a pas besoin de péter tout le mur. Donc ça, c'était un petit avantage. Pour une fois, on s'embête pas. Là, de l'autre côté, tu vois, on est passé carrément sous le rail parce qu'il y avait la possibilité. Donc ça, c'est fait. En bas, je vais te faire voir directement ce que l'on a réalisé. Donc là, on est sur la partie basse. Donc, comme tu peux le voir, toi, il y a les tuyaux qui sortent de ce côté-là. Donc ça repasse dans le mur. On a passé tout à la bombe pour éviter que l'air passe. Là, ici, idem. Donc ce fameux cordon, toi, il descendait jusqu'à là. Voilà, il descendait par là. Et en fait, on a tout débranché, tout ramené. Le câble, ils sont repassés. Là, c'est la lumière, donc qui va à l'étage. Donc, hop, on a traversé le plancher donc, pour pouvoir y accéder. Directement et on accède à l'autre bout. Ensuite, ce qu'on a fait, allez, je te fais visiter un petit peu. Là, on a repassé donc toute la gaine. Tu vois, tic 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 tic, on a tout fixé au mur pour être tranquille. Là, hop, pareil, on est rentré dans le compteur et là, temporairement, donc ils sont branchés. Tu vois, on les a mis, hop, en sécurité. Donc comme ça, les clients n'y touchent pas. Et ça, donc là, c'est fait. Donc, comme tu peux le voir, le compteur est vétuste. Et franchement, ça aurait été bien de le changer aussi parce que franchement, il est vraiment bas de gamme. Mais bon, ouais, après, on peut rien y faire. C'est comme ça. Bon, allez. Donc, voilà. Voilà un petit peu déjà l'avancée du chantier. On va attaquer à l'étage les pare-vapeurs. On va attaquer aussi l'étanchéité. Alors, hop, je te refais voir de l'autre côté. Là, tout ça, on va tout combler et on va mettre avec du revêtement pour éviter qu'il fasse froid. Et on va remettre un plancher directement vissé à l'envers en OSB pour couper le froid qui en remonte du garage. Parce que sinon, bah, c'est pas bon du tout. Donc ça va être un peu le bordel au niveau de ça. Et puis après, bah, il faut pas que les clients ressentent le froid. Toi, donc il y a quand même de la surface. Bon, il y a 2-3 trucs à refaire. Comme là, tu vois, bon, ça, on va pas y toucher, on va détourer, on va mousser au cas où, un petit peu autour, pour que ça fasse sympa. Allez, je te fais voir en image. Tout de suite, on va remonter à l'étage. Je vais te faire voir, on a commencé à installer le pare-vapeur. Allez, nous revoilà. Donc, là, pare-vapeur, il est déjà installé. Alors, comme tu peux le constater, j'ai pas utilisé les systèmes d'accroche ISO, tout simplement parce que bah, en fait mon fournisseur n'en avait plus, donc j'ai été obligé d'utiliser des rails traditionnels. Donc les rails, comme tu peux les voir, on les voit ici, voilà, donc tous les rails sont mis, tout le système est mis, le pare-vapeur est déjà installé, celui-ci. Là on le met avec un double face armé pour que ça tienne bien. On met le joint d'étanchéité ici entre les deux de chez Salola. Comme tu peux le voir, c'est marqué en gros là. Voilà, environnement. Donc ça résiste à beaucoup de choses et c'est franchement génial au niveau comme produit. Ensuite, on a mis un joint de cordon bleu. Donc c'est un joint d'étanchéité
pour le pare-vapeur en même temps. Donc, toi, on a continué, hop, au sol, là, on va continuer, on va faire tout le reste, et tu verras ça apparaître par la suite. Donc là, pour l'instant, voilà, toi, ça donne ça. Là, on est toujours en attente, et là, le Velux, il est toujours pas arrivé. Donc, en fait, on va couvrir avec le pare-vapeur jusqu'à cette partie-là, dans l'angle. Et on va tout bloquer, on va faire nos prises électriques avec les boîtiers étanches. La laine de verre, elle a été positionnée, le pare-vapeur, il est positionné, le tour de carreau a été fait. Donc tout ça c'est bon, comme tu peux voir, donc il y a des scotch un petit peu partout. Là, on a commencé à mettre les premières bandes de sous-bossement en placo, en BA13. Donc après, l'autre va venir s'asseoir dessus et va grimper, et on va commencer à visser toutes les plaques au fur et à mesure, et on va monter au fur et à mesure comme ça jusqu'en haut. Donc là en haut j'ai encore cette partie là, et logiquement le Velux devrait arriver cette semaine. Ça c'est une bonne nouvelle pour nous, et on va pouvoir continuer à bosser de ce côté là, mais à partir de la semaine prochaine. Là on continue à faire ça, et après dès que la plaque sera mise, on te fait voir la continuité. Bon, comme tu peux le constater, là j'ai déjà réalisé cette partie là, qui s'en va donc jusqu'à là-haut. Là, les câbles électriques, toi, hop, j'ai refait passer ça dans une gaine, repasser derrière le mur, ici, qui redescend, hop, et qui alimente directement par le biais du garage. Donc là, ici, j'ai continué à faire donc mon pare-vapeur. Là, de ce côté-là, je vais être malheureusement bloqué parce que le gars du Velux n'est toujours pas arrivé, malheureusement. Vous allez me dire, ouais, je me répète, ouais, c'est clair, mais bon, c'est saoulant quand toi tu prévois de chantier et que tu permets enfin, ça te permet d'avancer, et que là, d'un seul coup, bah, t'es bloqué par rapport à ça, c'est la galère. C'est pas grave, donc l'électricité, on l'a fait, là, on passe à autre chose. Là, je suis en train, donc comme tu peux le voir, j'ai déjà découpé, j'enlève le morceau pour justement installer une porte à galandage. Donc ça va te permettre de pouvoir voir un petit peu, et je vais essayer de te filmer tout ça par la suite. Allez, on continue un petit peu les travaux, je te fais voir ça tout de suite. Bon, alors, comme je te disais, je te filme par la suite. Bon, et ben voilà, toi, on est vendredi, et voilà ma surprise. Les gars, ils sont venus faire le Velux. Ah ouais, ça, y a pas de souci, les mecs. Là, vous êtes venus, hein. Ça, on l'a vu. Là, voilà. Bah, logiquement, tu vois, t'as ça. Voilà. T'as une toile de protection entre tes tuiles et tes boiseries. Et les mecs, ils ont tout viré. Ils m'ont tout mis comme ça. C'est superbe. Donc là, j'ai grosso modo une journée, une grosse journée de boulot, d'installation et de rénovation à refaire. Et puis voilà, c'est l'horreur. Bon, sinon, à part ça, là, je suis dépité, franchement, je vous promets. Là, ici, donc, j'ai installé la porte à galandage. Donc, la porte à galandage, elle est rentrée, je l'ai mis à sa place. Là, le rail, il est fixé. Là, ici, il va falloir que je fasse une joue pour protéger cette partie-là, un habillage. On va voir, il va falloir qu'on invente un petit truc. Là, la plaque n'est pas mise, là, je l'ai mis juste, elle est en libre. Pour, voilà, comme tu peux le voir, ça, le rail, il y a les repères, on va pouvoir mettre les visseries dessus. Tout ça, ça va se tenir. Et comme ça, ce sera nickel. Allez, on continue le chantier, et puis suite par la suite. Allez, on va essayer de ne pas se décourager. C'est pas le moment. Allez. Ensuite, et fin de la porte à galandage. Bon, après il y aura l'habillage bien sûr qui va être autour. Donc là j'ai mis mon rail, enfin mon système pour le maintenir. Le placo je l'ai mis, toutes les vis, tous les 30. Sur toute la longueur, toc toc toc, avec un BA10, parce que j'avais déjà un BA10 d'origine, après avec le rattrapage c'est nickel. Là, la porte, hop, voilà, voilà, ça c'est nickel. Bon là il reste la joue à ajouter de ce côté-là, les moulures au niveau du haut, et pour la porte, elle, c'est fini. On est tranquille, elle ferme correctement, elle coulisse bien, hop, voilà, c'est impeccable. C'est superbe. Bon, déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc là, la porte, il ne me reste plus qu'à faire les petits habillages, et je te reprends tout de suite. Bon, allez, donc suite et fin de la porte à galandage. Donc tout le système, il a été mis en place. Le placo, je l'ai vissé tout à l'heure. J'ai fait mes deux montants
qui sont ici avec les balais, la porte à yalandage qui a été installée, donc l'autre frein pareil, les deux systèmes cache en haut, voilà, ça c'est fait. Là ici on met directement tout le système avec les petits joints pour l'arrêter. Et là, alors un truc qu'il faut que tu fasses gaffe, hop, voilà, c'est que en fait, tu vois, il y a une petite patte qui est en métal, qui est fixée dans l'alu. Et quand tu mets cette portion de morceau de bois, bah en fait, ça n'échappe pas ça. Et en fait, c'est le système du frein de la porte qui vient, là on voit pas, on le verra pas de toute manière, et qui vient, hop, voilà, s'arrêter dessus, et la porte se ferme tout doucement. Voilà, donc en fait le système du frein se trouve ici, et tu es obligé de l'entailler pour pouvoir que ça fonctionne. Sinon, c'est bloqué. Voilà, donc là, ça c'est fait, ça c'est une bonne chose. Là maintenant, on va pouvoir passer à l'habillage du mur, et je vais éventuellement pouvoir continuer à faire mon habillage de ce côté-là. Là, j'attends le gars du Velux, parce que là, ce qu'ils m'ont fait, c'est du caca. Donc on va voir pour qu'ils me refassent tout ça correctement, pour que moi je puisse tout recommencer, vu que tout était déjà terminé juste avant. Donc voilà, faire et défaire. Donc c'est pas top de leur part de m'avoir laissé un chantier comme ça. Voilà, je te fous tout en tas de merde, et puis débrouillez-vous les gars. Il y a les artisans, franchement, ils sont pas consciencieux. Donc là, on va habiller après toute cette partie-là. On va faire une finition avec les cache-fils et compagnie, et un doublage au niveau du mur. Là, ici, on va remettre un doublage aussi pour rattraper en fait le passage de la porte. Et là, de ce côté-là, après, je remets une partie de parquet qui va être comme celui-ci. Mais ça, tu verras ça plus tard. Allez, on continue de l'installation. Donc là, comme tu peux voir, toute cette partie-là, ça y est, c'est fait. Le tour de fenêtre, ça y est, c'est fait. Là, il nous reste cette partie-là. Donc là, je commence, le Velux a été installé, superbe, on est content. Bon, ils nous ont relevé le pare-vapeur, mais ils vont se débrouiller à le remettre par l'extérieur, donc ça ne nous gêne pas. Donc là, on va remettre après les suspentes qui sont ici, et on va tout régler pour pouvoir mettre la laine de verre, en plus de celui-ci, qui est là, la grosse, voilà, celle-ci. On va la remettre à l'intérieur. Après, on met le pare-vapeur, et après, on refixe directement le BA13. Donc là, ici, on est en train de coller cette partie-là. Donc pour le faire de niveau, donc on fait des plots. Donc je vais essayer de te filmer ça tout à l'heure. Celle-ci, elle est en préparation, elle n'est pas collée. Donc on est en train de la positionner pour justement faire toutes les petites découpes qui sont là-haut, tout ajuster. Et ensuite, on va mettre du map et on va coller directement au mur. Voilà. Donc là, déjà, tu vois ce que ça donne au niveau installation. Ça fait déjà un beau morceau. Et c'est pas fini. Bon, allez. On fait voir un petit peu l'avancée. Donc là, les suspentes, comme tu pouvais voir, elles ont été positionnées. La laine de verre a été mise. Le pare-vapeur, ce salaud-là, a été mis directement aussi. Donc avec les scotch spéciaux qui sont vendus pour. Donc comme tu peux le voir, hop, toi, à tous les raccords, hop, les jonctions et compagnie. Et en plus, on a de la bande autocollante ici. Qui est en double face, spécialement conçu que quand tu visses à travers, je sais pas si tu vas le voir, voilà, là peut-être comme ça, voilà, là tu vois il y a une petite bande noire, et en fait cette bande là est caoutchouteuse, c'est-à-dire que quand tu mets ta vis à placo qui passe à l'intérieur, l'étanchéité reste, donc il n'y a aucun souci. Donc là cette partie là elle est faite. Là on va attaquer cette partie ici à terminer, et après on va commencer à faire tout ça. Il y a encore du boulot, en attendant que ça sèche, parce que là, il faut attendre quand même que ça sèche un peu, pour éviter de le redécoller, donc ça, ce sera plus tard. Là, on va commencer à s'attaquer à faire les bandes, et à faire tout le rebouchage des vis. Donc, il n'y a pas une masse à faire, il y en a, il y en a de la vis. Donc tout ça, on va commencer à attaquer tout ça, et faire quelque chose de propre. Tu verras, le rendu sera largement mieux tout à l'heure. Allez, voilà la continuité du chantier. Donc là, ça c'est fait. Les placos, c'est fait. Toute cette partie-là, jusqu'en haut, ça a été collé. Donc là, tout l'entourage du Velux, comme tu peux le remarquer, ça y est, c'est fait. Donc le gars viendra travailler par l'extérieur pour le Velux. Et donc, je voulais te faire voir vite fait. Tu vois, ici, tu vois, je suis en train de faire une petite bande en BA10 qui va venir se coller ici, et avec, qui va rattraper en fait
le désaffleur de toute cette petite partie. Donc j'ai la partie, toi, il y a les fils électriques et compagnie qui passent en haut, là pareil, et de là, de ce côté-là, c'est la même. Là, ici, hop, on passe entre les deux. Là, tu vois, j'ai mis une petite bande, voilà, hop, qui est en train de tirer, sécher tranquillement, pour que ça ne bouge pas, et visser, donc avec un tasseau collé à la colle rapide, directement. Et après, je vais replaquer la même chose que ça sur ce mur-ci, et je te fais voir tout de suite après ce que ça donne. Bon, suite et fin de cette petite vidéo au niveau bande, installation bande et collage, avec deuxième passe. Donc comme tu peux constater, tu vois, j'ai rechargé donc tous mes angles. Tous les angles sont rechargés sur à peu près une quinzaine de centimètres. Les bandes sont rechargées à peu près sur 30. Les trous de vis, eux, sont rechargés sur à peu près une quinzaine de centimètres aussi. Là, pareil, donc toi, tout est fait. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. On égrène, on ponce, on passe une première couche de peinture, d'après plutôt. Et puis quand tout ça c'est terminé, eh ben, on repasse un petit coup d'enduit fin pour vraiment terminer les petites ébavures, les petits manques qu'on aurait pu avoir. Et puis après, on met la peinture finale. Là, tout est fait, il n'y a plus qu'à, c'est superbe. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée, une vidéo, et puis je te dis à plus tard.